son chapitre 1er, du verset 16 à 17. Luc à son chapitre 1er, du verset 16 à 17. La lecture est un peu longue, ça te permettra de lire un peu la Bible. Luc, je lis la parole de Dieu dans Luc chapitre 1 du verset 6 à 17. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Au verset 8, or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Au verset 10, toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Au verset 13, mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Au verset 15, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Au verset 16, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Au verset 17, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les remettre à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit. Prenons place pour sa présence. Bonjour, excusez-moi. Lorsque le Seigneur parle de brûler tes parfums, ça veut dire que tu possèdes quelque chose. Un moment je vais enseigner et un moment je vais prêcher. Mais le temps qui m'est imparti, je ne sais pas si le Seigneur me fera grâce. C'est ce que je lui demandais tout à l'heure, de pouvoir terminer tout le programme de ce matin. S'il te plaît. Alors, à son verset 6, il dit, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable. Amen. Tous deux, il s'agit de qui? Zacharie et sa femme. Ils servaient Dieu d'une manière irréprochable. Dis à ton frère, tu es irréprochable ce matin. Parce que tes péchés ont été lavés dans le sang de Jésus. Le diable ne peut pas t'accuser de quoi que ce soit ce matin, mais tu es pur et tu es irréprochable dans le sang de Jésus. Alléluia. Alors, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Amen. Au verset 7, ils n'avaient point vu. Au verset 7, il n'avait point d'enfant. La Bible dit qu'ils avaient un problème. Il y avait quoi un problème? Ils avaient un problème. Et ce problème était connu de tous. Tout le monde connaissait le problème que Zacharie avait, le problème que Élisabeth avait. Et bien entendu, les gens ne s'attendaient pas que ce problème allait être résolu un jour. Il y avait quoi un jour? Inattendu. Surprise. Alléluia. Dis-lui, il y a quelqu'un, il y a une surprise quelque
Il n'existait que le plus grand maître, le plus grand médecin, l'Éternel Dieu des armées, que tu vas acclamer ce matin. Alléluia. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Ils étaient vieux. Quand ils étaient avancés en âge, Élisabeth avait donc deux problèmes. Premier problème, stérilité. Deuxième problème, ménopause. Alléluia. Ou bien, ils étaient avancés en âge. Donc, Élisabeth ne voyait plus ces choses-là. Et ça devenait compliqué. Amen. Et leur cas était scellé. Il n'y avait plus rien à dire. On ne s'attendait plus à quoi que ce soit venant de Zacharie et d'Élisabeth. Amen. Dis à quelqu'un à cause de parfum, à cause du point d'odeur, à cause de quelque chose d'agréable, à cause d'une louange sincère, d'une adoration sincère, d'une intercession sincère, d'une offrande sincère, de quelque chose qui est sincère, qui est pur et qui vient de ton cœur, que tu offres à Dieu. Dieu peut changer ta destinée. Dieu peut changer ton histoire. Alléluia. Alléluia. La Bible a commencé par dire qu'ils étaient irréprochables. Donc ils n'avaient aucun problème avec Dieu. Mais il s'est passé un jour, un jour. Dis un jour. Un Dieu a été désigné par hasard pour aller offrir des parfums, pour aller brûler quelque chose, pour aller libérer quelque chose, pour aller offrir quelque chose à son Dieu. Alors quelque chose se passe. Lisons la Bible. Au verset 3. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu. Au verset 3. Verset 8, pardon. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu. Pendant son service. Là. Pendant qu'il était en train d'intercéder. Pendant qu'il était en train d'adorer. Pendant qu'il était en train de jouer au piano. Pendant qu'il était en train d'être à la caisse sécurité protocole. Pendant son service, quelque chose se passa. Amen. Il est venu comme d'habitude offrir une reconnaissance à son Dieu. Je prie pour toutes les personnes actives ce matin, présentes ce matin, qu'au nom de Jésus-Christ, à qui j'appartiens, vous recevez la reconnaissance de votre sacrifice ce matin. Alléluia. Tu ne peux pas travailler pour le Seigneur et tu ne reçois pas de récompense. Ça n'a pas de sens. Alléluia. Soit que ton sacrifice, il est voilé, il s'attend à quelque chose des hommes, soit que ton sacrifice s'attend à Dieu et à Dieu uniquement. Alléluia. Offrons un culte de reconnaissance. Sans arrière-pensée, sans rien attendre, adorons le Seigneur avec notre cœur et non avec notre expérience. Il y a des gens quand ils chantent, quelque chose se passe. Mais on a aussi d'autres quand ils chantent, c'est comme si on est obligé de venir chanter. Elle s'ennuie même. Elle sait qu'il n'y a pas la vie dans ce qu'elle est en train de faire. Mais on a quand ils chantent, la personne t'emmène à adorer. La personne t'emmène à louer. Voilà le fruit des cœurs remplis de reconnaissance, remplis de louange. Lorsque l'adoration sort de ton cœur, bien-aimé, toi-même qui es en train d'adorer, tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et les larmes se mettent à couler tout à coup. Et tu te mets subitement en prière.
l'histoire de Zacharie. Alléluia. S'il arrivait à un moment donné que tu sois sincère dans ce que tu fais pour le Seigneur, je dis, même si c'est une seconde, une fraction de seconde, bien aimé, quelque chose devait se passer dans ta vie. Et amen. Au verset 10, Oui. toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Les gens priaient dehors, mais ce qui se passait à l'intérieur n'est pas ce qui se passe dehors. Zacharie n'est pas rentré en train de prier. Zacharie est entré pour offrir quelque chose de palpable, un parfum. Et pour offrir ce parfum, il fallait être un homme irréprochable, une femme irréprochable. Mais si on regarde notre vie aujourd'hui, Satan accuse beaucoup et retient beaucoup en captivité. Confident, Jésus c'est mon confident. Oui, Jésus est ton confident. C'est vrai. Il connaît tous mes secrets. C'est bien. Mais tu dois être irréprochable. Le diable aussi sait ce que tu dis derrière. Le diable sait ce que tu vis après tout ce que tu feras après ce que tu fais dans cette semaine. Et lorsqu'une chose n'est pas agréable à Dieu, si Jésus n'est pas là, c'est le diable qui est là. Si Jésus n'est pas au centre de quelque chose, c'est le diable qui est présent. Et nous devons faire attention. Amen. Qui dit Amen? D'accord? Jésus doit être le centre de ta vie. Jésus doit être le centre de notre vie. Pas l'argent, pas les femmes, pas les hommes. Jésus. D'accord? Alors vous vous retrouvez dans une dimension que même vous-même vous n'allez plus contrôler. Nous sommes destinés à appeler dans des choses, à appeler des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Alors on va commencer les choses compliquées. Au verset 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. L'ange apparut à Zacharie. Avant, l'ange n'apparaissait pas. Mais maintenant, quand c'est Zacharie qui est venu, l'ange apparaît. D'accord? Allons-y. Et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Il se tient debout à droite De l'autel des parfums. Amen. Là où je vous parle, il y a un ange là, il y a un ange là, il y a un ange là, il y a un ange ici, présentement. Et dans la salle, il y en a. Comment le pasteur peut dire ça? Mais je vous dis la vérité, il y en a et il y en a tellement. Le problème, c'est de donner l'accessibilité au Saint-Esprit d'agir. Il y a des choses qui sont là et des choses qui te condamnent toi-même, qui empêchent. La Bible dit ce sont nos péchés qui nous font quoi? Qui nous séparent de Dieu. C'est pourquoi j'interpelle tout un chacun à rentrer au-dedans de lui et à observer sincèrement si sa marche avec Christ est honnête et si sa marche avec Christ est plus le nécessaire. Alors tes parfums seront agréables à Dieu. Amen. Nous ne cesserons de condamner le péché et nous allons toujours le faire. Toujours. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Au verset 12, Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Chose normale. Mais l'ange lui dit, écoutez ce que l'ange dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Est-ce que Zacharie est venu ici pour demander quelque chose à Dieu? Comprenez-moi? Hein? Il est venu faire quoi?
c'est le moment pour moi de recevoir. Et c'était le moment pour Zacharie et sa femme de recevoir. Sa femme n'était pas là. Elle était certainement en train de laver les assiettes ou de laver le linge de Zacharie. Mais quelque chose était en train de se passer à l'intérieur pendant que d'autres étaient dans la prière. Zacharie ne s'attendait pas à une telle récompense. Zacharie a
Seigneur. Au verset 14. merci. Il sera pour toi un sujet de joie. Il y a des gens, il y a des enfants que tu peux le voir, mais c'est des problèmes que l'on va la connaître. Les ordonnances sur l'ordonnance. Un enfant têtu, mais tu n'as pas aidé. Il va là-bas, il fait la bagarre. Il va là-bas, il fait ses temps. Il va là-bas, il fait. Il y a des enfants à problème. Mais ici, la Bible dit, il sera pour toi un sujet de joie. Juste où je vous parle aujourd'hui, on parle de Zacharie et d'Élisabeth à cause de qui? Qui était le père de Jean-Baptiste? Zacharie et Élisabeth. On les connaît aujourd'hui à cause de ce Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui a crié dans le désert. Préparez la voie du Seigneur. Ce n'est pas un petit. Quelqu'un que même une femme, on a dit si tu veux, je te donne la moitié de mon royaume. Elle a refusé la moitié du royaume. Elle a demandé la tête de Jean-Baptiste. Vous pensez que Jean-Baptiste était un petit? Un homme lourd, spirituellement rempli. Quelqu'un qui vivait dans le désert. Quelqu'un qui n'avait rien à voir avec l'argent, avec les vêtements, avec les biens de ce monde. Il se nourrissait des criquets. Les corbeaux venaient le nourrir. Mon frère, son père et sa mère, fils unique, imagine la douleur. Il quitte son père, il quitte sa mère, il va vivre dans le désert. Fils unique, ça fait mal. Tu n'as même pas bénéficié de la présence de ce petit enfant-là. Au verset 14, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Au verset 15, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Vous allez voir dans le verset 15 que il ne boira ni vin, ni liqueur, ni enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint. Dès quoi? Le sein de sa mère. D'accord? Dès le sein de sa mère, il est déjà rempli de l'Esprit. Il n'a pas de problème avec ça. Dieu est avec lui. Et je suis venu t'annoncer que quel que soit l'enfant que tu mettras au monde, bien entendu, dans le mariage, cet enfant sera rempli de l'Esprit de Dieu. Cet enfant relèvera ta tête. Il essuiera tes larmes. Il sera pour toi un sujet de joie. Touche ta main, femme, si tu es marié, bien sûr. Touche ton main. Et dis-lui, le prochain enfant qui m'entourera dans mon sein sera rempli de l'Esprit de Dieu. Il sera pour moi et mon époux un sujet de joie. Il essuiera mes larmes. On parlera de lui dans ce Gabon et dans le monde entier. Au nom de Jésus. C'est pourquoi il y a des avantages d'être marié, n'est-ce pas? Hein? Si tu n'es pas marié, tu ne peux pas dire ça. Au verset 16, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Écoutez-moi. Nous avons lu au verset 15. Quoi? Il sera quoi? Je vais vous montrer ça ici. Au verset 15. Il sera rempli de... L'esprit là, c'est quoi? C'est combien, non? Hein? Suivez-moi, s'il vous plaît. Et puis, on vient au verset 16. Non, 17. Il marchera avec Dieu, avec l'esprit de qui? L'esprit de qui? D'Élie, non? Élie était encore plus vivant. Élie n'était plus là, n'est-ce pas? C'est pourquoi vous allez comprendre que Élie, beaucoup s'attendaient à ce que Élie revienne. Parce que vous savez que Élie a été enlevé sur un char et tout ça. Et il a laissé à Élisée le manteau. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que l'esprit d'Élie peut être communiqué à quelqu'un. Élie n'était plus là ou bien? Il était là. Le Saint-Esprit avec grand-mère et l'esprit d'Élie, on va dire qu'il marchera devant Dieu avec l'esprit. Ça
C'est-à-dire l'esprit qui était sur Élie. D'accord? Et la puissance d'Élie. Je ne vais pas rentrer dans la profondeur pour les gens sensibles. Il dit ça allait dire que, écoutez, le pasteur a dit on va réclamer les esprits des gens qui sont morts. Mais je vais quand même relever un fait que celui qui est en Christ, vous avez lu dans votre livre, au moment de la transfiguration, il y avait qui présentement? Il y avait 3 personnes. Qui et qui? Qui ça? Ils étaient là, n'est-ce pas? Présentement. Pierre les a vus, non? Mais il n'était plus dans ce monde. Il s'agit justement de cet esprit en question. L'homme, en effet, a la capacité de réclamer quelque chose que Dieu a donné à un serviteur d'avant. Mais gloire soit rendue à notre Dieu qui nous a donné beaucoup plus que ça en Christ. Jésus est venu mettre fin à ces choses. Je rétablis rapidement pour pas que les gens s'évadent. En Christ, nous avons toutes choses. Ne vous embrouillez pas, ne vous embêtez pas. En Christ, nous avons tout ce que Moïse, Élie, Abraham, tout ce que vous voulez là, c'est en Christ. Amen. Amen. Là, c'est plus simple, non? Mais Jésus ne s'est pas limité là. Il a dit, vous feriez bien des choses beaucoup plus grandes. Pourquoi? Parce que je m'en vais aux côtés du Père. Jésus a ouvert la brèche pour dire que faites au-delà de ce que vous m'avez vu faire. On est ensemble? On est ensemble. Je ne vais pas vous envoyer. Au verset 17, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de Dieu. Waouh! Il marchera devant avec et de qui? Il marchera devant. Dieu est là. Dieu est supérieur à l'esprit d'Élie. Dieu est supérieur à la puissance d'Élie. Mais la Bible dit il marchera devant avec l'esprit et la puissance d'Élie. Le bébé dont on parle là,
reprennent leur manteau, leur habitude qu'ils avaient. Et le Seigneur déplore cela. Il dit non, je ne donne pas ma parole pour m'amuser. Je donne ma parole afin qu'elle soit accomplie, qu'elle soit exécutée. Je ne te demande pas, c'est un ordre. Alléluia. Il me demande quelqu'un tout de suite, quelqu'un qui écoute la parole. Alléluia, amen, amen. Et quand il repart à la maison, c'est la même chose qu'il me fait. Comment veux-tu évoluer comme ça? Comment veux-tu grandir comme ça? Si la parole de Dieu ne te fait aucun effet, mais qu'est-ce qui va te faire de l'effet encore? Rien n'est plus grand que la parole de Dieu. Rien n'est plus fort que la parole de Dieu. Il n'existe pas de plus grand. Je connais quelqu'un depuis son jeune âge que je l'ai connu. Il a écouté la parole de Dieu. Il a même été au service du Seigneur. Puis il est rentré dans les problèmes. Et aujourd'hui, il dit maintenant j'ai compris. Je vais servir le Seigneur. Mais il fallait qu'il soit dans une situation compliquée pour déclarer cette simple parole-là. N'attendez pas d'être dans des situations compliquées pour servir le Seigneur. Il y en a qui vont dans les hôpitaux, dans le coma, dans les maladies bizarres. Il y en a qui vont dans les prisons. Il y en a qui vont... C'est compliqué. Nous avons la capacité de servir Dieu en esprit et en vérité. Alors faisons-le en vérité et en esprit. Amen. Terminons avec ça. On a fini. On a fini. On va rapidement aller dans Luc. Luc, chapitre 1, verset 59 à 65. 59 à 65. Oui. Le 8e jour, il vint pour circoncire l'enfant. Pour terminer, on va Élie. La circoncision, Élie. Allons-y. Et il l'appelait Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et Les dit: gens ont dit l'enfant là va s'appeler Zacharie. Parce que le Seigneur avait rendu Zacharie prier. Pourquoi il a rendu Zacharie prier? Parce que Zacharie a remis en question la bénédiction libérée par l'ange de Dieu. C'est comme moi je viens là, je me tiens là, serviteur de Dieu, accompli tout ce qu'il faut, assermenté. Le Seigneur dit, tu es béni, et puis toi qui es là, tu regardes ta situation, tu regardes ton âge, tu regardes où tu vis, je vis dans tes maisons, je vis dans tes situations, je suis chômeur, tes enfants n'ont rien à manger, tu regardes à ta vie, à ta situation. Et quand tu te mets à regarder à ces choses-là, Dieu dit, ok, je te frappe, puisque tu ne veux pas croire. Et Zacharie a été muet. Alors ses frères, tout le monde, les enfants, la fille, ils vont dire, l'enfant va s'appeler Zacharie. Suivant. au verset 60, mais sa mère prit la parole et dit: non, il sera appelé Jean. Qui a dit à Élisabeth que l'enfant va s'appeler Jean? C'est lui-même Zacharie. Il a écrit. Allons-y. Au verset 61, il lui dit: il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Même si dans ta famille, personne n'est ministre, toi tu dois être ministre. Amen. Oh. Tu doutes. Tu penses que je suis là, c'est pour la fille qui est là-bas. Elle est directeur général du centre hospitalier de Libreville. Oh. C'est ce que je ne m'abuse pas. Le ciel a déjà pris acte. Et ce bouton-là, il va être directeur général de la SNG. Alléluia. Le plus grand entrepreneur, il est là. Il fait venir les voitures,
Parce que ils sont dans l'attente. Ils sont censés, je ne dis pas que, sauf erreur de ma part, ils sont censés être irréprochables. Alors la bénédiction, normalement, trouve une terre favorable. Elle s'installe, la parole s'installe. Et elle gère, et elle portera de fruits. Amen. Voilà. C'est comme ça. 62. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean est son nom. Jean est son nom. Mais dans ta famille, il n'y a pas de gens qui l'appellent Jean. Tu as même l'histoire de Jean là où? Qui t'a donné ce nom? Il y a des choses qu'il faut sortir de la coutume. Il faut sortir de l'habituel. Hein? Dans ta famille, on fait ce nous comme ça, on fait comme ça, on sort de l'habituel. Tu n'es pas quelqu'un de l'habitué, tu n'es pas quelqu'un d'habituel, tu es quelqu'un qui innove, quelqu'un qui amène des choses qui n'existent pas à leur existence, quelqu'un qui appelle comme si la chose existait. Tu n'es pas comme ton papa ou ta maman ou ton frère ou ta soeur. Tu as ton couloir à suivre. Alléluia. Alléluia. Alors, crie des choses. Parle. Voici ce qui s'est passé après. Au verset 64, au même instant, sa bouche s'ouvrit. Tu vois? Au même instant, quoi? Sa bouche s'ouvrit. Pourquoi sa bouche s'ouvrit? Sa langue se délia. Parce qu'il est sorti de la coutume. Il est sorti des habitudes. Et il a cru à ce que l'ange avait lui à dire que l'enfant va s'appeler comme ça. Quand Dieu te donne le nom d'un enfant, obéis. Amen. D'accord? Quand Dieu te donne une orientation. Parce que sur le nom que le Seigneur te donne, il y a l'accomplissement, il y a tout un mystère qui s'accompagne dans le nom donné à chaque enfant. Vous voyez qu'il a changé le nom de Abraham, le nom de Sarah. Donc, voilà. Donc, dans le nom, il y a une destinée qui s'accomplit toujours. Et il y a des noms où il n'y a pas une destinée comme les noms d'Orla. Comme les Wako, les Kati, les noms donnés des noms prophétiques. Même Baïra, je ne dirais pas pourquoi. Amen. Excusez-moi encore de vous déranger. Allons-y. Verset 64. Donnez-vous des noms prophétiques. Mon nom, bibliquement, c'est Ézéchiel. Quand je devais m'appeler à Christ, le Seigneur m'a appelé par Ézéchiel. Ça c'est bon. Et en m'appelant par Ézéchiel, il fallait que je connaisse qui est Ézéchiel. Il fallait donc lire la Bible. Et en lisant la Bible, plusieurs fois, le livre d'Ézéchiel, j'ai compris le comportement d'Ézéchiel. Et c'est cela que vous devez faire. Connaissez votre nom, votre identité spirituelle. Moukétou Étienne ne s'appelle pas Moukétou Étienne. Il a un nom que le Seigneur lui a donné. Mais il ignore. Et en ignorant, tu ne peux pas rentrer dans ta destinée. D'accord? Ça va? On ne pousse pas, on s'arrête là. Verset 64. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parla bénissant Dieu. La première chose qu'il a fait, après le miracle, il a béni Dieu. D'accord? Et vous allez suivre les autorités du Gabon, pour ceux qui suivent, ceux qui ont suivi le discours du chef de l'État, celui qui bâtit la maison, celui qui bâtit son éternel, il bâtit en vain. C'est un verset de Bible. Et il a béni le Seigneur. Pourquoi? Parce que les hommes et les femmes se sont levés au Gabon. La 5e République
C'est une nouvelle page qui s'ouvre, une nouvelle histoire qui s'ouvre pour le peuple gabonais. Et cela ne peut se faire sans toi, qui appartenons à ce merveilleux Dieu. Amen. Amen. Il y a des rencontres que tu vas avoir qui vont changer toute ta destinée. Il y a des gens que tu dois rencontrer, même si vous passez comme ça là, rien que son odeur pourra changer ton histoire. Il y a une femme, elle a apporté le bouquet de fleurs au président et elle a dit 2 minutes de gloire. Elle a écrit ça, elle donnait le bouquet, bienvenue monsieur le président. On a filmé tout, on a fait les photos. Et là, elle est en haut. Son histoire a changé. Alléluia. Mais toi qui connais le créateur de Moliki, toi qui es assis avec le créateur de Moliki, tu te méprises. Tu te méprises. Tu es bien plus que ça. Alléluia. Moliki adore ton Père. Amen. Amen. La crainte s'empara de tous, c'est ça? La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour, et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Les gens maintenant qui ne connaissaient pas qui est Zacharie, connaissaient maintenant Zacharie. Les gens qui ne parlaient pas de Zacharie, parlaient maintenant de Zacharie. Son témoignage s'est répandu comme une nuée, comme une poudre, comme un parfum, comme de la fumée qui s'est répandue dans tout le pays. Et même jusqu'à aujourd'hui, on parle de ce Zacharie. Alléluia. Alors le bon nous voulons prier. Commence à dire, Seigneur, j'ai entendu ta parole et permets-moi de t'offrir toujours le meilleur de moi-même. Le meilleur de moi-même, le meilleur de ma louange, le meilleur de ma reconnaissance.